Peace. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Bon, les circonstances, tout ça, vous comprenez. Aujourd'hui, on parle jeux vidéo. Et pour ce faire, j'ai invité mon pote Laurent. Laurent qui est juste là. Laurent, Laurent, c'est un petit peu mon super poteau depuis longtemps, jeux vidéo et entre autres. On a bossé ensemble à Micromania. Le mieux, c'est que tu te présentes, mon petit Laurent, tu te présentes à des milliards de spectateurs qui l'ont regardé. Des milliards. Parce que moi, si j'interviens, c'est pour des milliards. On est là. Donc, bienvenue aux milliards qui sont sur cette terre et qui regardent cette vidéo, qui j'espère va en intéresser plus d'un. En tout cas, nous, ce qu'on va faire avec mon pote Patrick, c'est d'expliquer, de donner des arguments du mieux possible avec toute la passion qu'on peut avoir. On espère que ça ne sera pas trop chiant pour vous. En tout cas, nous, on sait très bien qu'on va prendre beaucoup de plaisir et peut-être vous donner quelques infos en exclusivité ou pas. On sait que maintenant, avec la technologie actuelle, tout le monde est à la page. Mais sait-on jamais, peut-être qu'il y a encore des petites infos que vous n'auriez pas entendues à droite ou à gauche. Donc, on va peut-être vous éclairer là-dessus ou pas. En tout cas, nous, tout ce qu'on fait, c'est que du bonheur. On se fait plaisir et on espère que vous allez en prendre autant que nous. Exact, Laurent, super. Donc, on a quelques petites questions. Moi, j'ai envie de te poser tout de suite la première question, Laurent, qui me vient à l'esprit, c'est l'esthétique des deux consoles. Très clairement, même si aujourd'hui, on ne connaît pas l'esthétique de la PS5, on peut déjà parler de celle de la Xbox série X. On peut, déjà, personnellement, toi, t'en penses quoi, toi? Alors, ça, c'est un grand débat. Le problème, c'est que on va dire que d'un côté, je pense que Microsoft a voulu totalement changer le design de base qu'il Ouais. avait depuis la création de sa première console. Donc, il ne voulait plus le bloc classique qu'on mettait dans l'étagère. Mais là, ça ressemble plus à une petite tour de PC. Donc, Microsoft, on sait que Microsoft, PC, console, voilà. Donc, ils ont voulu peut-être faire un rappel pour les passionnés de PC, voire même attirer des consommateurs PC pour venir sur console. Après, personnellement, c'est pas trop mon truc parce que bon, moi, je préfère quand même le design console, c'est ce qui différencie la console du PC. Après, c'est pas vilain. Ça reste dans une couleur sobre, noire, donc ça reste du classique. Maintenant, bon, c'est pas trop ma tasse de thé. Je pense que ça va peut-être plaire à des joueurs qui sont sur PC actuellement, ce qui est possible, mais ça peut également décevoir les joueurs console actuels. Ouais, mais voilà, c'est là où je voulais en venir directement. C'est justement moi qui et toi aussi, je crois, tu as la Xbox. Je veux dire, on va passer d'un format euh, classique de console, on va dire rectangulaire, à un espèce de monolithe là, rectangulaire, cubique, tout ce que tu veux, qui ressemble effectivement aux vieilles tours des années 2000 et tout le reste. Et même si effectivement sur les photos, on a l'impression qu'elle est grande, mais en fait, il l'annonce plutôt petite. Moi, franchement, quand j'ai vu le design, ça m'a un petit peu choqué. J'étais pas vraiment emballé. Et je me dis que ça peut jouer un sale tour quand même à Microsoft. Ben, encore une fois, Microsoft, ils prennent un risque en faisant ça. Parce que quand tu changes du tout au tout le design de la console, on va dire que la console, c'est aussi important que la manette. La prise Exactement. en main, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est tout aussi important. Donc, je pense que Microsoft, s'ils font ça, moi, d'un aspect politique, on va dire, c'est peut-être pour attirer des joueurs PC qui, eux, c'est des tours. Mais d'un autre point de vue, je te dis, console, ça peut poser problème. Et même, alors après, c'est vrai que je ne connais pas la taille exacte, les dimensions de la console, mais il y en a, ils vont peut-être se dire déjà, ça peut être éliminatoire, rien que pour positionner la console dans la chambre ou dans le salon. Il y en a, ils ont peut-être l'habitude de le mettre à côté du lecteur DVD ou une connerie comme ça. Là, si elle est un peu plus haute que la normale, déjà, ils peuvent se dire non, mais attends, c'est quoi ce bordel? Et puis, Donc, voilà, mais il y à a un voir. truc qui va être évident en plus de ça, c'est que pour certains, je veux dire, on sait tous la compatibilité qu'il y a entre brancher sur sa Xbox un clavier et une souris en plus, hein. Tu peux très bien le faire. Donc, très clairement, c'est plus une console quoi, de manière esthétique. Et puis au niveau gameplay, c'est clair que là, tu seras vraiment confronté limite à un PC quoi. Un PC pardon,
sans lecteur. Enfin, si, il y aura un lecteur puisque c'est pas la version des maths. Bon, on verra bien. À voir. Je crois que tu as Après, quelques. Ouais. est-ce qu'il y aura la possibilité, parce que ça, ils le font, même chez Sony, de mettre la console aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale? Ça, c'est Ouais. peut-être possible, je ne sais pas. Ouais, 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 ouais. Mais bon, encore une fois de plus, tout ça. Bon, vu que c'est esthétique, les gens se feront eux-mêmes leur opinion. Mais moi, je pense que, il y aura quand même effectivement des déceptions liées aux vrais fans de Microsoft et notamment de la première Xbox qui, on se le rappelle, hein, était un truc énorme, rectangulaire, à plat et tout le reste, qui était particulier. Ce qui a suivi la Xbox 360 de la même, quasiment le même format, et après la One et la One X qui étaient quand même dans le même délire. Là, passer sur un truc qui est relativement on va dire rectangulaire, quasi cubique, pour moi, c'est anti Microsoft. Mais je crois que Je toi, pense, de ton je côté, pense tu as que des questions aussi. Pardon? GameCube c'est un nostalgique de GameCube qui a repris le design. C'est clair et net. Mais ouais, bah écoute, après, et puis ben, concernant la PS5, écoute, là, c'est que des rumeurs, spéculations et autres artistes en herbe qui essayent de mettre via la toile sur Internet bah, d'imaginer, on va dire ça comme ça, hein, bah, le futur design de la PS5. Paraîtrait-il qu'on en saura plus dans les semaines à venir, en tout cas ce mois-ci, enfin le mois prochain, le mois de De juin. mi-juin, ouais, mi-juin. Tout le monde attend le design de la PS5 avec impatience, quoi. Surtout qu'on sait à quoi ressemble la fameuse manette. Alors, est-ce que le design de la console s'en rapprochera? Très probablement, parce que je vois mal une console noire avec une manette blanche, ceci étant. Mais on peut s'attendre à tout, quoi. C'est vrai qu'il y en a sur Internet, ils ont présenté des choses assez hallucinantes, pas dégueulasses d'ailleurs, mais encore une fois, ça reste l'inconnu et vivement qu'on en sache un peu plus là-dessus, quoi. Mais tu vois, j'ai failli éluder cette question. Hein. Tu as bien fait de me rattraper au vol, mais parce que pour l'instant, effectivement, il n'y a rien de clair. Il n'y a rien, il n'y a pas d'annonce de Sony. Et c'est là où aussi qu'on peut vraiment en parler en fait de Microsoft et de Sony qui communiquent totalement différemment puisque il n'y a rien à fuiter concernant la manette de la PS5 et d'un seul coup, elle arrive comme ça dans les réseaux de manière officielle par Sony, alors que concernant Microsoft, on a tout de suite décelé très rapidement le design, les caractéristiques, les spécificités de la console et ainsi de suite. C'est quand même deux histoires et deux mondes différents. Là, on a le Japon d'un côté et les États-Unis de l'autre. On n'est pas du tout sur les mêmes pratiques commerciales, les mêmes pratiques de travail et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je pense que la PS5 va vraiment surprendre au niveau de son design. Tout ce que j'espère, c'est que ça ne ressemblera pas au kit de développement qui traîne là, qu'on a déjà vu plusieurs fois sur Internet. Voilà ce que je crains, en tout cas pour Encore le une fois, design. comme on est dans l'inconnu, je pense que ça peut être du tout au tout. Mais ça m'étonnerait franchement que Sony se foire là-dessus. Ouais, Parce pareil. qu'ils savent jouer très gros. Ils peuvent jouer très gros. Donc Ouais. après, j'espère que ce sera quand même une chose qui soit assez différente des consoles passées, mais pas non plus une révolution, quoi. En termes de design, pas une révolution, mais quelque chose qui s'écarte un peu de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant via PS4, PS3 et tout ça, quoi. Ce pourrait bien que ce soit une console qui prendra la forme d'un rond, d'une croix, d'un triangle et d'un carré. C'est ça, c'est ça, On c'est ne ça. sait pas. Attention, les Japonais sont surprenants. Hein. Je crois que tu as quelques questions, mon petit Laurent. Eh ben écoute, alors après, ce qu'on peut dire, c'est est-ce que ces consoles vont sortir à la fin de l'année comme convenu, avec ce bordel de virus qui nous fait chier tous, hein, aussi bien pour rester chez nous, pour nous empêcher de partir en vacances, voir les potes, la famille et tout, Ouais. donc obligé de faire là comme on fait actuellement des vidéos à 600 km l'un de l'autre, hein, plutôt que d'être à côté l'un de l'autre. C'est pas scandaleux de voir ça. Si. Merci, monsieur Macron, et merci, Si. monsieur. Gang, gang, Hein. gang. Ouais, exact. Tout à fait, Laurent. Et ça, c'est la merde. Eh ben, c'est ça aussi, à bouffer du chien, à bouffer de la chauve-souris. Ben, tu chimous après, c'est normal. C'est On me normal. couper de la tête. Enfin, bref. Qu'est-ce que tu Mais, dis? mais après,
Donc, est-ce que les consoles, les new gen, vont arriver comme prévu à la fin de l'année? Ça, c'est la question. Alors, je peux me permettre une réponse objective? Objective peut-être pas, mais directe. Eh bien, moi, je te dis oui, Laurent. Je te dis oui. Je te dis même fin octobre, distribution des consoles. Je te dis fin octobre parce qu'en fait, bon, faut savoir qu'au Japon, l'année fiscale se terminant au mois de mars, donc 2021, ils ont tout intérêt aujourd'hui à produire en masse des consoles qui vont se vendre en masse. Et là, je te parle uniquement de la PS5, je ne te parle même pas de Microsoft pour l'instant. Ils ont tout intérêt à vendre, donc à produire et à vendre en masse pour qu'arrivé le 31 mars, ils aient de la thune. Tu vois ce que je veux dire? Dire voilà, notre exercice 2020-21 se termine en positif parce qu'aujourd'hui, malgré effectivement le Covid et tout le merdier, Sony se porte très bien. On a pu voir des chiffres qui ont été annoncés là récemment sur Internet, sur la division jeux vidéo, musique et tout ce qu'ils peuvent faire, télé, tout le merdier. Ils ont des chiffres qui sont similaires, voire pas dégueulasses par rapport à l'année précédente. Donc, ils ne veulent pas subir cette attaque directe de notre ami Covid là, comme ça. Ils se sentent en tout cas, ils se veulent très positifs et ils le disent en pointillé, hein, très clairement, c'est pas encore officiel, hein, mais qui voudra arroser le monde octobre, novembre. Voilà ce que j'ai entendu. Microsoft, je ne sais pas trop, il ne faudrait pas dire, mais connaissant Microsoft, eux aussi, ils ont effectivement, c'est une guerre. Ils ne peuvent pas ne pas sortir la série X si la PS5 est sortie avant. Donc, j'ai envie de te dire que ouais, octobre, novembre, ce sera la guerre. Début de la guerre. La vraie guerre, hein, Macron, pas celle du micro. Non. Alors, moi, j'aimerais que ce soit fin octobre, début novembre, puisque c'est vrai qu'en plus, on va dire que ce sont des périodes charnières où, comme tous les ans, tu as tous les blockbusters qui sortent. En général, comme tu dis, l'année fistale, elle s'arrête en mars 2021. Et donc, c'est pour ça qu'en général, les blockbusters, ils sortent tous fin octobre, ouais, novembre. Fin octobre, novembre. Donc, ça serait une très bonne chose qu'ils sortent la console, enfin les consoles, parce que comme tu dis, hein, s'il y en a un qui commence à sortir les armes, l'autre, il ne va pas baisser son froc, il va sortir les armes direct, il va contrer. Peut-être à une semaine d'intervalle. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'écart entre les deux consoles. Ou alors, ça serait une erreur stratégique phénoménale, surtout si il n'y a pas d'écart de prix conséquent. Ouais. Parce que, bon, bah, à 20 balles près, moi, je prends la première qui est sortie. Ça peut être un argument aussi, tu vois, pour les consommateurs. Mais bon, après, effectivement, s'ils sortent la console fin octobre ou au mois de novembre de cette année, eh ben, on peut espérer également avoir des jeux pour la next-gen qui sont des blockbusters. On pense notamment à Valhalla, le prochain Assassin, qui sort, donc, qui a été annoncé sur toutes les consoles, y compris les next-gen, donc PS5 et Xbox Series. Donc, ce qui serait bien, c'est que putain, s'ils sortent les deux consoles next-gen en même temps ou quasi en même temps que les jeux, là, c'est au top. Là, c'est au top. Demain, enfin, je veux dire, le jour J, moi, j'y suis. Je prends et la console et le jeu en même temps. Mais bon, encore une fois, il faut vraiment espérer que ce soit le cas. Et puis, ben, sinon, tant pis, on attendra, on prendra notre mal en patience. Et puis voilà, quoi. Exact. Donc, je parlais tout à l'heure de la com de Sony. On a pu découvrir sur Internet, il y a maintenant un peu plus d'un mois et demi, je crois, la manette de la PS5. Et pour moi, la manette de la PS5, sur le papier, toujours, ça a l'air d'être une manette révolutionnaire. Retour haptique et ainsi de suite. Toutes les caractéristiques qui sont liées aux gâchettes qui seraient vraiment… par exemple, tu es en train de bander un arc, d'un seul coup, bah, tu appuies sur le L et le R, tu as un retour plus ou moins dur et ainsi de suite. Voilà, exact. Ça, c'est bien ça, t'es regardé, mon violent. Je crois que tu acheté plus de magazines, toi. Là, j'ai un moment de old school qui m'a rattrapé. Ah, ok, d'accord. Ouais, ok. Et donc, ouais, le retour haptique et ainsi de suite pour la manette de la PS5, ça a l'air juste taré, en tout cas sur le papier, de la manière dont ils le vendent et tout le reste. Mais reste encore, et c'est un de mes potes, Fred, qui me parlait de… Fred, et il faut absolument qu'il fasse une vidéo avec toi aussi, qui me parlait aussi a priori sur la manette
de la PS5, il y aurait, à la place du trackpad qui était au-dessus, il y aurait un écran. Un écran. Je te rappelle, on en discutait sur le forum. Alors, Ouais, ouais. à voir tout ça. Mais ça veut dire technologie de ouf embarquée sur chaque manette, Xbox ou Microsoft, Xbox ou Sony, d'accord? Il n'y a aucun problème. Moi, je suis pour tout ça. Je suis pour une manette plus le son qui t'envoie, mais c'est du jeu vidéo, tu rêves. Et moi, ce dont je rêve le plus surtout, c'est une autonomie de manette digne de ce nom. Parce que t'embarques plein de nouvelles technologies, de vibrations, de retour optique, un écran, et que sais-je encore. Mais si tu te retrouves en fait, voilà, si tu te retrouves avec une autonomie toute merdicimale comme on a encore aujourd'hui, bah moi j'ai branché ma manette tout à l'heure, je me dis merde, déjà il faut que j'en branche. Ça me fait un peu chier parce que si ça te coupe au bout d'une heure et demie de jeu, t'as un peu les boules. Après, sinon, il va falloir se focaliser comme moi je l'ai fait, puisque je suis consommateur, ancien consommateur Sony jusqu'à la PS2, et je suis passé chez Microsoft et quand ils ont sorti leur première console, pardon. Donc maintenant, du coup, je suis plus qu'habitué. On va dire que c'est une deuxième main ou une troisième main, on va dire, pour la manette Xbox, parce que voilà, pour moi, je ne me vois pas jouer à autre chose que sur une manette Xbox. Même quand je joue sur PC, je prends ma manette Xbox. Mais pour revenir à l'autonomie, eh ben, moi, ce que j'ai fait, effectivement, parce qu'à la base, ce qui est chiant, c'est que pour les manettes Xbox, c'est des piles Ouais. LRC, les classiques. Après, tu peux Et donc, acheter les batteries rechargeables. des batteries rechargeables de chez Energizer qui sont pas dégueulasses, pas très Ouais. coûteux et qui ont une autonomie qui est pas dégueulasse non plus. Et pourtant, je vais pas dire un hardcore gamer, mais je joue pas mal. J'estime que je joue pas mal. Donc peut-être qu'en termes d'autonomie, effectivement, si ça pêche, soit ils mettent des accessoires au point, donc en termes de rechargeur batterie, ou alors effectivement ça peut poser problème parce qu'avec toutes ces options, si au bout de on va dire même 2 heures, parce que mettre 2 heures, j'estime que c'est pas énorme en tant que gamer, parce que ça va très vite. Ouais. Si au bout de 2 heures, tu recharges ta batterie, ça fait chier, quoi. Je reconnais que ça fait chier. Surtout pour ceux qui sont en réseau. T'imagines le gars, il est devant son écran comme ça, et puis d'un coup, putain, merde, il n'y a plus rien. Ah bah attends, bon les gars, et puis le problème c'est que quand ça coupe, en tout cas sur Microsoft c'est comme ça, quand ça coupe, quand ta manette n'a plus de batterie, ton micro il se coupe automatiquement. Donc ça veut dire que le gars il peut continuer à parler avec toi, mais il dit bah, t'es où? Bah alors, bah, Jean-Jean, qu'est-ce qui se passe? Hop, tu vois? Et voilà, terminé. Donc voilà, mais après ça, ouais, bah, ça c'est la grande question qu'on a aussi, c'est l'autonomie. Je pense pas que Microsoft, comme il y a au niveau technologie, il n'y ait pas de grandes évolutions, ils aient changé quoi que ce soit. Je ne pense pas que ça ce soit quelque chose auquel ils se sont vraiment attardés. Maintenant, moi, ce qui me pose problème, c'est vrai que pour l'instant, j'opterais éventuellement pour la PS5, mais au niveau de la manette, je suis tellement habitué à Microsoft et tu sais l'écart des joysticks. Voilà, exact. L'écart qui est légèrement décalé, ils ne sont pas symétriques. Ça, je l'ai vraiment en main. Et le problème, c'est que sur PS5, enfin chez Sony, c'est symétrique, c'est au même niveau. Donc l'ergonomie n'est pas la même. Et voilà, exactement. Merci mon poteau. Donc voilà, après, c'est encore une fois, c'est une question de prise en main. Je pense que si toutefois j'optais pour la PS5, je m'y ferais à la manette. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Mais voilà, après, je suis d'accord avec toi. J'aimerais voir ce que donne réellement le retour haptique, si tu as vraiment les bonnes sensations, si en termes d'options, soi-disant, l'écran ou quoi, qui sera peut-être en place, machin. Et puis cette autonomie, est-ce que ça sera convenable? Ça, on verra bien. Exact. À ton tour, mon petit Laurent, je crois que tu as une question qui suit derrière. Alors, donc, moi, par rapport à ça, donc pour revenir à, à l'évolution des consoles, qui dit évolution, on va parler donc puissance de console et donc qu'est-ce qu'on peut attendre de ces fameuses next-gen? Parce que ça, c'est toujours se dire, ouais, tu auras la prochaine console, d'accord. Tu sais, c'est comme toutes les femmes, les parents, ils disent à leur enfant, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Grave. Une console, une console. Tu sais, elles sont marrantes, les gonzesses. Je lui dis, mais quand tu achètes un sac à main, qu'est-ce qu'il a de plus que l'autre? C'est pareil, tu mets tout le temps les mêmes conneries dedans. Ben voilà. Mais sauf que là,
Bah, il s'avère que effectivement, on a vu une fameuse démo, notamment sur PS5. J'imagine comme vous qui nous regardez, comme toi, Pat. Hein, tu as dû Exact. la voir, cette fameuse démo dont tu citeras le jeu tout à l'heure, avec un moteur graphique qui est pas dégueulasse. Donc, à quoi on peut s'attendre en termes de capacité sur ces deux consoles qui vont nous faire très mal? Alors moi, j'ai envie de te dire que déjà, pour commencer, le jeu en question, c'est, je note, je regarde la note parce que c'est Lumens of the Land, in the Land of Nanit, qui tournait sur PS5. Alors déjà, pour commencer, ça tournait donc sur PS5 et c'est le moteur Unreal 5, si je ne m'abuse, Laurent, non? C'est ça? Exact, Alors, exact. juste pour ceux qui ont fait Star Wars Fallen Order, qui ont passé des heures et des heures dessus, donc vous vous rappelez certainement qu'à un moment donné, notre ami, je ne sais plus comment il s'appelle, le héros là, le Jedi, il est tout le temps en train de se faufiler entre des murs comme ça. Ah, oh, 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 t'es là. Merde. Voilà, voilà. Ça m'a cassé les couilles au bout de 2 heures de jeu. Et quand j'ai vu cette démo, ô combien magnifique, et que je l'ai revu, la meuf, se faufiler entre les murs comme ça, j'ai failli éteindre. J'ai failli éteindre. Bon, ça, c'est le moteur Unreal. C'était la petite boutade. Alors, ouais, alors ce qu'on a pu voir en tout cas en direct, dans cette petite démo, c'est la profondeur de champ, c'est les graphismes, ils ont fait des focus sur les polygones et ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas vous casser la tête, mais l'affichage était juste énorme. C'était magique, c'était du temps réel, c'est pour ça que j'ai dit direct. Mais l'éclairage en temps réel avec de gauche à droite, le lever et le coucher de soleil à un moment donné, et ça bouge pas, ça clippe pas une seule seconde. Clipper, c'est-à-dire que la lumière, elle fait ça, tu vois. Au lieu de faire ça tout le temps, elle clip, elle s'arrête et elle flash comme ça. Aucun clipping, zéro, rien, que dalle. Et ça, c'est grâce au ray tracing. Le ray tracing, c'est une nouvelle technologie qui, en fait, va éclairer en temps réel. Par exemple, t'es dans une caverne. Là, en l'occurrence, c'était le cas. Et tu as un éclairage à gauche et à droite, des torches. Tu éteins une torche, celle de gauche, et là, d'un seul coup, l'éclairage est moindre. Mais c'est pas simplement genre, on a éteint la lumière, clac. Non, c'est assombri d'un côté, légèrement éclairé de l'autre. Ça redonne une ambiance vidéoludique vraiment plus profonde. On est vraiment là dans une immersion totale. Alors, imagine la même chose du ray tracing dans l'espace, un jeu de space shooter. Ray tracing dans un jeu aquatique, tu es dans l'eau, tu es en surface de l'eau, de l'éclairage qui vient du haut, du bas, pas du bas, mais un peu partout. Dans toutes les pièces, tu joues un Resident Evil avec du ray tracing. Plus le son, tu vas vraiment te chier dessus. Pareil pour les jeux de voiture et ainsi de suite. Je vais arrêter de m'étaler là-dessus, mais je pense que le ray tracing, pour répondre en tout cas à ta question, Laurent, concernant la technologie, c'est ça qui va être primordial. Mon point de vue s'arrêtera là, parce qu'après, on ne va pas entrer dans voilà, 24 000 teraflops par-ci, par-là, un disque dur, machin bidule. Voilà, Laurent, ça c'était mon point de vue sur le ray tracing. Et puis surtout, oui, on va pas rentrer dans les détails, dans les détails techniques, parce que pour ma part, si je vous donnais des éléments de ce niveau-là, euh, moi-même, je ne comprendrais même pas ce que je vous annonce. Parce que je ne suis pas informaticien, je ne suis pas programmeur, je ne suis pas là-dedans. Donc, on peut me dire ce qu'on veut. Moi, perso, je suis limité là-dessus. Donc, je ne vais pas commencer à sortir les trucs trop techniques, ça ne sert à rien. Bref, pour revenir donc à ce fameux moteur Unreal Engine 5, effectivement, donc c'est sur le jeu que tu as annoncé. Donc, c'était une démo qui a été présentée en temps réel sur PS5. C'est un détail. Je pense que sur Microsoft, ça sera la même. Ils l'auront aussi, puisque ce ne sera pas, comment on dit, ce ne sera pas exclusif pardon, Ouais. sur une console, mais ce sera voilà, un moteur de jeu que proposeront plein d'éditeurs et tout ça. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que par rapport à ce fameux moteur Unreal, c'est qu'en fait, il propose du photoréalisme. C'est ça le truc. Quand tu dis que c'est immersif et tout, mais c'est carrément ça. C'est carrément ça parce que c'est du photoréalisme. En fait, ils veulent se rapprocher le plus de ce qu'on peut voir à l'œil humain en live, tu vois.
Et c'est vrai que la démo où tu vois, ça se passe dans une caverne avec les effets de lumière, le soleil qui se déplace en temps réel, machin, c'est hallucinant. Tu te dis, putain, c'est magnifique, c'est magnifique. Maintenant, est-ce que les éditeurs, les programmeurs, je ne sais pas comment on peut les appeler, enfin bref, les grosses productions de jeux, est-ce qu'elles vont l'exploiter au maximum, ce qui serait, comme tu dis, phénoménal chez Capcom avec un jeu comme Resident Evil et tout ça, enfin, ça serait une tuerie, une boucherie, hein, en plus de ce que ça comprend. Hein. C'est clair. Mais voilà, après, donc ils disent qu'effectivement, ils veulent se rapprocher le plus possible du réalisme, donc le photoréalisme, et ils disent que justement, avec ce moteur, il y a une facilité de développer et de créer qui est tout bonnement hallucinante, quoi. Donc ça peut aussi faciliter justement à se rapprocher de cette fameuse réalité que tout le monde recherche dans le jeu, même s'il y en a qui disent ah non, moi je préfère old school, j'aime bien quand il y a les pixels parce que sinon c'est plus le jeu vidéo. Moi, pour ma part, c'est vrai que me dire que c'est quasi réel, moi je trouve ça c'est jouissif, quoi. Mais Moi je trouve ça la vidéo en question, là, elle était affichée en quoi? C'était de la 4K, de la 8K? Et d'ailleurs, là-dessus, on alors peut se poser la question. Est-ce que les jeux vont tourner en 4 ou en 8K? Alors, c'était en 4K. Alors, le truc, c'est que les gens, certains, ceux qui sont équipés en 4K, bah, pouvaient voir cette vidéo en 4K via leur Voilà. téléphone ou leur téléphone, n'importe quoi, leur télévision, pardon, ou leur PC, machin. Maintenant, ceux qui n'ont que de la HD ou machin, bon, bah, ils étaient au niveau que pouvait afficher leur écran. Du Mais 1080. je l'ai vu en 4K et c'est tout bonnement magnifique, c'est splendide. Ouais. Maintenant, ce que j'espère, parce que comme à chaque fois, il y a une nouvelle console qui sort, ils te disent, ouais, mais regardez le moteur graphisme et tout, c'est vrai que c'est magnifique. Mais tu as combien de jeux qui sont exploités à 100%? Tu n'en as pas des masses. Non, c'est clair net. Et ça, c'est un gros Donc, problème. il ne faut pas m'étaler là-dessus. Tu parlais de Jedi Fallen Order, je crois, c'est ça? Electronic Arts, quand même. Et de production, quand même, Electronic Arts. Attends, là, on est dans la Vas-y, Laurent, stratosphère. lâche-toi. Je sais que tu as des choses à dire là-dessus. Je l'ai dit à ton tour. Vas-y. À tous les spectateurs qui nous regardent, et spécial dédicace à Electronic Arts. Vous nous avez pris pour des cons. Et ça, j'aime pas ça, parce que, et encore, j'ai acheté le jeu 40 balles le jour de la sortie. Foutage de gueule. Non, mais sérieusement, tu te dis un jeu sur PS4, Xbox One, à l'heure actuelle, il a des problèmes d'affichage, des temps de chargement où tu as le temps d'aller prendre une douche, de revenir et que tu reprends ta partie. Mais c'est quoi ça? J'ai été super déçu. Bref, le scénario était pas mal. Après, je ne veux pas m'étaler sur le jeu. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo où on le descendra un peu plus en flèche. Il n'y a pas de souci. Merci. Bon, pour revenir donc à ce fameux moteur, il faut savoir qu'il sera disponible. Donc, c'est pour ça qu'il ne sera pas effectif, je pense, sur les premiers blockbusters des consoles qui sortira peut-être en octobre ou novembre, mais que ce moteur, il ne sera pas dispo avant début 2021. Ça, il faut le noter. Ok. Et qui sera démocratisé sur toutes les consoles, y compris les consoles actuelles, Xbox One X et PS4 Pro, j'imagine, fin 2021. Ok. Mais tant Voilà. mieux parce que tu n'as pas voulu t'étaler. Mais moi, je vais juste dire un petit truc quand même parce que l'Unreal 4, j'imagine que c'est Fallen Order tourné sur l'Unreal 4. Ces gros problèmes d'affichage qui ont plombé le jeu ne doivent absolument pas intervenir sur les consoles nouvelle génération. Donc, peaufinez votre moteur, les mecs. Ah oui, mais carrément, carrément. Là, pour moi, le Fallen Order, après, je ne veux pas m'étaler, mais j'aime bien jeter une petite crotte de nez de temps en temps quand ça le mérite. Sérieusement, attends, Ah, on est en 2020, ils nous sortent une merde pareille, c'est pas possible. ouais, Et il a été bâclé, c'est dommage parce qu'il y a un bon scénar, mais il a été bâclé. ouais, je Bref, suis allez, d'accord. je plus, ça sert à rien, on n'était pas là pour Non. ça à la base. Donc, on va continuer sur nos fameuses Black and White, quoi, la Xbox Series et la PS5. Tu avais un autre. Euh, Moi, je voulais parler du futur line-up, hein. Très clairement, Microsoft annonce. Bon, le line-up, c'est en fait les jeux qui vont suivre avec la console le jour de la sortie, pour ceux qui ne savent pas, parce on utilise toujours des termes un petit peu spéciaux. Hein, bref. Et donc, le line-up, Microsoft annonce quand même des exclusivités. Alors, moi, bon, j'ai pour ma part, oui, alors je te sens sceptique comme la fausse, mais pour ma part, aujourd'hui,
J'ai pas choisi. J'ai pas choisi, même si Laurent, c'est un petit peu mon choix quand même, mais je préfère ne pas l'annoncer de manière officielle. Mais Microsoft, je crois qu'ils se foutent un petit peu de la gueule du monde parce que, mis à part leur Halo à l'huile, mis à part leur Gears of War et mis à part Forza, par contre, ça, Forza, c'est magique. Qu'est-ce qu'ils vont sortir, hein? Je ne sais pas trop ce qu'ils vont sortir, mais surprenez-nous, surprenez-nous. J'en oublie des exclus Microsoft, hein, ne m'en voulez pas, mais je ne vais pas m'étaler, qui nous surprennent. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'ils aient, même s'ils ont racheté Konami, même s'ils ont racheté énormément de petits éditeurs tiers et ainsi de suite à droite à gauche, j'ai pas le sentiment que le jour de la sortie de la console, il va y avoir un jeu qui va sortir du lot et qui va recréer une nouvelle ère de jeux vidéo dans le gameplay, dans l'histoire et dans l'ambiance. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait, très clairement, que ce soit Sony ou PlayStation, c'est la même chose. C'est les skins qui changent, les graphismes qui changent, mais il n'y a pas de nouvelle franchise qui révolutionne le jeu vidéo comme Sonic a pu révolutionner, comme Mario a pu révolutionner ou comme Metal Gear a pu révolutionner le jeu. On est sur des FPS, on est sur des jeux à la Fallen Order qui pompent énormément sur Uncharted et ainsi de suite. Des jeux, voilà, on est vraiment sur des jeux qui se copient les uns les autres. Il n'y a pas de surprise. C'est juste beau, c'est sympa et tout le reste. Et moi, ce que je voudrais dans les line-up qu'ils affichent, pour la plupart, j'espère en tout cas qu'ils pourront afficher pour les sorties de consoles nouvelle gen, c'est des jeux qui révolutionnent et qui nous redonnent de l'espoir dans le jeu vidéo, qu'on arrête la redondance, le copier. Voilà ce que je dirais là-dessus. Ouais, mais après, j'entends tout à fait ce que tu dis. Il n'y a aucun souci. Je suis d'accord avec toi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste du commerce. Ça reste du commerce, malheureusement. Et donc, du coup, les grosses firmes, qu'est-ce qu'ils se disent? Nous, on fait du jeu vidéo. C'est pour s'amuser parce que voilà, je pense qu'ils font quand même, ils prennent du plaisir par moment à faire ça, mais c'est surtout pour emmagasiner le maximum d'oseille. Les mecs, ils veulent rouler. Donc, ils se disent, bah voilà, il y a des choses qui ont été faites, bonnes, moins bonnes, on rapporte d'oseille, moins d'oseille, on va se calquer sur ce qui s'est fait de mieux. Après, il y a des bonnes copies, il y a des mauvaises copies. Et c'est là que vient la redondance, parce que tu dis, bah ouais, la fameuse scène de Fallen Order, la fameuse, il y en a plusieurs, hein, où le mec entre deux rochers, clac, clac, limite, je me demande si ça n'existait pas depuis Indiana Jones sur Amstrad CPC 1512 en 1988. Tu vois déjà, Indiana Jones qui se faufilait, machin. Et donc, si tu veux, ils se disent, ça, c'est des trucs qui fonctionnent. Enfin, en tout cas, qui sont censés fonctionner. Mais après, si ils ne le mettent pas au bon dosage, s'ils te le remettent trop souvent, c'est là qu'ils ont merdé. Ouais. Mais regarde, c'est ce qui s'est passé avec les Assassin's Creed et tout ça. Bon, bref, on ne va pas s'étaler là-dessus, c'est pas le but. Tu as oublié de dire, il y a une bonne exclue qui va sortir sur Xbox Series. On n'a pas la date, on ne sait pas si ça va être le jour de la sortie de la console ou des mois après. C'est le fameux Hellblade 2. Ah merde, je pensais pas à ça, dis donc. Hellblade 2. Il y a eu le 1 qui est sorti donc sur Xbox et puis chez Sony, si je ne dis pas de bêtises. Et là, le 2, il va sortir exclusivement, dans un premier temps en tout cas, sur PC. Et j'ai vu des vidéos. Alors, ça reste des vidéos. C'est pour ça il faut toujours se méfier des vidéos. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Et le jeu, il n'a pas l'air déconnant du tout en termes de scénar. Ouais. Donc, on peut voir aussi celui-là. Et également un jeu. C'est pas ma tasse de thé parce que c'est très poussif, mais il est super beau, il est vraiment magnifique. C'est le prochain Microsoft, le Flight Simulator. Ouais, là d'accord. Ouais, oui. C'est encore une fois, j'en reviens là-dessus, photoréaliste. C'est hallucinant. Je vais me permettre, excuse-moi Laurent, de rebondir là-dessus parce qu'on en a discuté tout à l'heure. Mais effectivement, là, on peut aussi se poser la question parce qu'il est annoncé quand même à 150 gigas au bas mot de stockage sur ta Xbox One, Xbox Series X qui fera 1 Tera. Donc, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. 150 gigas. De toutes les manières, Thierry, si tu annonces ça, le jeu ne sortira pas dans la première année. Il est annoncé, on va dire, limite, je pense.
Un scud tous les 6 mois. Il a annoncé, si je ne m'abuse, fin 2021, un truc comme ça, ou peut-être avant, selon, parce que là, il est en pré-alpha, enfin bref. Donc ça va être Ouais, 150 gigas. 150 gigas. Quid des c'est autres énorme. putains de jeux qui vont sortir sur ces consoles? Ils vont peser combien? 250? C'est ça. Donc, pour parler donc des futurs jeux, donc je te dis le fameux Hellblade 2, et il y a un autre jeu qui, à mon avis, n'est pas déconnant. Il a pour l'instant de très très bonnes critiques, mais il va sortir en premier sur Xbox One et PS4 parce qu'il sortira au mois de. Je triche un petit peu, mais c'est apparemment, ça serait début septembre ou mi-septembre. Ok. C'est le Cyberpunk 2077. Ah, et ça fait plaisir que tu en parles, Laurent. 77, il va sortir, je crois, c'est courant septembre. Donc, il sortira d'abord PS4, Xbox One. Ouais. Donc, je pense que c'est un boulot. Ça fait quand même quelques années qu'ils nous le mettent de côté. On a quelques news de temps en temps. Il va faire mal. Alors, est-ce que quand il y aura la version next-gen, il y aura une grosse différence ou une nette différence? Ça aussi, j'attends de voir. Mais toujours est-il que je prendrai, si je dois prendre ce jeu, je le prendrai sur next-gen. Oui. Je le prendrai sur next-gen parce que, bon, à quelques mois d'intervalle, c'est pas comme si on allait me dire, ah, voilà, il sort dans 2 ans après. Voilà. Donc, mais voilà, donc Hellblade 2, exclusivité sur Microsoft Series. Cyberpunk qui va sortir sur les deux consoles, mais courant octobre-novembre, date à laquelle sortiront les deux consoles. Mais après, c'est vrai qu'en termes d'exclusivité, Microsoft, ils n'envoient pas du lourd, quoi. Et ils promettent pas du lourd. C'est ça le problème. Et ça, on va dire que c'est un peu comme les offres qu'ils font, tu sais, sur le Xbox Live, quoi. Tu sais, les fameux jeux gratuits. C'est du foutage de gueule à 400 000%. Quand on compare ce que propose le Sony, le Network, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le PlayStation Les Network, un truc comme ça. PlayStation Store, je Et crois. le Xbox Live, tu te dis, merde, putain, les mecs, qu'est-ce qui se passe? Mais sortez les oursins des poches, quoi. Allez, mettez des tueries de jeux à donner chaque mois. Quand tu vois que chez PlayStation, chez Sony, ils t'offrent je sais plus, dernièrement, j'avais vu du BioShock, enfin, des jeux qui ont tenu toutes leurs promesses. Et quand tu vois ce que sort Microsoft, c'est des jeux qui viennent des indépendants. Je leur jette pas la pierre, hein. C'est un boulot de malade ce qu'ils font, c'est pas évident. Mais c'est des titres, honnêtement, tu passes ton tour, quoi. Tu passes ton chemin parce que c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Je suis Donc, d'accord. et puis, ils annoncent des exclusivités sur des jeux qui ont tenu aussi toutes leurs promesses, notamment un Spider-Man 2. Je crois que Exact. tu as fait le 1. Ouais, j'ai fait le 1, il fait très mal, hein, franchement. Il fait vraiment mal. Il fait vraiment même plaisir à voir. Il révolutionne pas le jeu vidéo, mais par contre, en termes de. Bon, c'est un vieux jeu, donc je pense que la plupart des gens qui vont nous regarder, ils connaissent un petit peu, mais ceux qui n'ont pas joué, bah, sachez en tout cas que si vous avez la possibilité de le faire, faut le faire parce que il est dépaysant, je trouve. Manette en main, c'est magique. C'est quelque chose qui est vraiment Pour peu jouissif. que tu sois amoureux de Big Apple, Ouais. Même s'il n'a pas été modélisé à 100%, il faut être clair. oui, Mais ouais. l'ambiance, tu te prends vraiment pour Spider-Man, quoi. Tu te prends vraiment pour, autant que tu te prends pour Iron Man dans Anthem. Les temps de chargement sont infinis en fait. Ça va changer. Mais voilà, c'est des promesses qui sont censées tenir, en tout cas par rapport à ça, les temps de chargement, ils disent que ça va Non, être révolutionnaire. justement, On est tu voulais parler du SSD, toi, il me semble, Laurent. exactement, exactement. Donc, belle transition d'ailleurs, Non, belle c'est bon, transition. attention, d'accord. C'est vrai que par rapport, on va dire, à ce que nous promettent les futures consoles, donc ce qui est censé être révolutionnaire, c'est notamment la bataille entre les deux consoles au niveau de la puissance. Alors certains disent oui, bon, c'est sûr que la puissance brute, on parle, hein, chez Microsoft, ils ont sorti les gros bras, ils ont fait de la muscu. Chez Sony, c'est plus sur le SSD. Le SSD qui sera plus performant. Et certains développeurs disent ce qui va être primordial, c'est le SSD. Et d'autres disent ce qui va être primordial, c'est la puissance brute. Après, je pense que chacun
tirera son épingle du jeu et chacun prendra le temps de voir ce qui peut être le plus avantageux pour lui. En Alors, tout cas, Laurent, ouais, excuse-moi, est-ce que tu peux développer sur le SSD pour les le néophytes? SSD, justement, j'allais en venir. Commence pas à t'énerver parce que T'as dit, sinon, on va se permettre, t'as dit oui. le SSD, ce qui est primordial, l'intérêt du SSD, d'un puissant SSD, c'est les temps de chargement. Les temps de chargement seront quasi insignifiants, voire même il n'y en aura pas sur certains trucs. Comme dans Resident Evil où, alors plus les derniers, hein, mais on se souvient, c'est quand tu ouvres la porte, tu as la barre de chargement, ou quand tu passes, tu viens de te faire tuer, et ben, le temps de revenir sur la map, tu mets 10 plombes, et ça, j'avoue, c'est super casse-couille. Et ben là, ça sera quasiment inexistant. Il y aura quasiment plus de temps de chargement. Et ils disent, les développeurs, donc ceux qui favorisent justement ce choix par rapport à la puissance du SSD, ils disent que pour développer les jeux là-dessus, mais ça va être que du bonheur, quoi. On va pouvoir s'éclater et faire des trucs, mais gigantesques. Et ça, ils disent que justement, ce fameux SSD, euh, bah, ça va te permettre de moins galérer dans les jeux et de ne plus avoir ces temps de chargement qui font que tu peux vite péter un câble ou éteindre ta console parce que ça met 10 plombs à se charger, quoi. Ouais, exact. Ouais, bah tant mieux. Alors, pas dans les chiffres, encore une fois, ultra techniques, hein, mais parce que je vais vous parler de gigas, de données brutes à la seconde, machin, c'est trop prise de tête, ça sert à rien. Même moi, je suis déjà perdu rien que d'en parler, j'ai mal à la tête. Mais voilà, on va dire que pour les simples d'esprit, on va dire, comme moi, le SSD, on va dire, il va favoriser ça. C'est les temps de chargement, ils seront ultra courts, voire même quasi insignifiants. Voilà. Ah, et ça, par contre, je vais être très clair, hein. J'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde pour des raisons qui me semblent évidentes. C'est l'affichage annoncé, le ray tracing, pas le ray tracing, le ray tracing. Toutes ces choses-là, toutes ces technologies en fait qui vont être embarquées dans les Blu-ray. C'est pour ça qu'en fait, je me dis peut-être, et là je reviens sur quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, nouvelle technologie de galette. Ce sera peut-être plus des Blu-ray, putain, je vais y arriver, oui. Ce sera peut-être plus du Blu-ray, mais nouvelle technologie de couche d'impression sur le scud. Ou alors, et encore que non, je dis peut-être de la merde parce que finalement, ça, c'est pas forcément le débat là-dessus. Je réfléchis en même temps, c'est difficile. Non, je sais pas. Franchement, je reste sceptique. Je sais pas. Nous verrons en fait. Je Mais ne tu vais pas restes, m'étaler. non, mais tu restes sceptique et tu as raison. Tu as raison. Parce que même les développeurs qui disent que ouais, les temps de chargement, machin. Mais le problème que vous rencontrez, les développeurs, c'est que ils veulent augmenter la modélisation 3D. Donc rendre les jeux plus beaux, Ouais. plus fluides, photoréalisme et tout ça, machin. Mais tout ça, ça demande énormément de données, énormément de puissance. Et comment je pourrais dire, et concilier les deux, c'est-à-dire augmenter la modélisation 3D, donc augmenter la puissance, augmenter la beauté du jeu, machin, et rabaisser les temps de chargement, c'est là que c'est compliqué. Et c'est pour ça que quand je te dis que sur les jeux, les prochains jeux qui vont sortir sur PS5 et Xbox Series, il n'y aura plus de temps de chargement, c'est des conneries. Ça, c'est de la théorie. Ça, Ouais. c'est dans la théorie. Maintenant, dans la pratique, il y aura des temps de chargement. Ils seront plus courts, c'est sûr. Ils seront plus courts, mais il y en aura toujours. Ça, c'est évident. Si je vous dis qu'il n'y en a plus du tout, c'est que je suis le dernier des cons et je vous prends aussi pour des cons. Mais à tous les milliards qui nous regardent, je ne vous prends pas pour des cons. Loin de là. D'ailleurs, c'est moi le plus con. Bref, c'est pour ça. En théorie, effectivement, il n'y aura pas de temps de chargement ou très peu. Mais dans la pratique, il y en aura. Ouais, c'est sûr. Beaucoup. Il y en aura. C'est évident. C'est évident. Avec toutes les puissances de calcul que ça demande, bien sûr qu'il y en aura. C'est Donc, sûr. ça fait partie de la guerre des nerfs. Ils vont dire, il y a Microsoft qui dit, ouais, mais nous, on a les plus gros bras. L'autre, ils vont te dire, ouais, mais nous, on est plus rapide. Tu vois, après, on verra. Je pense que de toute façon, chacun fera sa propre opinion, déjà en ayant vu cette vidéo, ça c'est sûr. C'est sûr. Et, et puis, en ayant certainement attendu les fameuses next-gen sortir et voir ce qu'ils ont sous le capot en montrant ce qu'ils ont à l'écran et les futurs games qui seront dessus, quoi. Pour moi, ça sera ça. Le juge de paix, pour moi, ce sera ça. Ok. Pour les
qui sont vraiment pas convaincus, qui sont sceptiques comme les fausses, par rapport à ça, ça va être l'attente de la sortie des jeux et limite prendre un jeu comme ils font à la Fnac ou je sais pas qui, bah, tester les jeux directs et te dire ah putain ouais effectivement c'est pas déconnant ou ah bah non ils se foutent de notre gueule. Ouais. J'attends parce que je sais que toi tu fais partie des sceptiques Oui. et donc je pense que tu vas attendre, tu l'achèteras pas le day one, t'attendras peut-être un an comme ça te permettra comme beaucoup, ce que je peux comprendre tout à fait, de voir l'évolution de la console. Enfin, c'est surtout de voir l'évolution par rapport aux jeux qui sortent sur la console et Ouais. de voir s'ils tiennent leurs promesses ou non, au bout d'un Et, an. et justement, et ce sera assez marrant parce que, bon, alors on s'étale un peu, mais je te le dirai en off tout à l'heure. Mais bon, bref. T'avais d'autres questions, mon petit Laurent? J'ai pas compris. Est-ce que tu avais d'autres questions, mon petit Laurent? Eh ben, écoute, non. Perso, non. Moi, je m'arrêtais sur par rapport à ça. Donc, Moi, moi, je voulais c'était tout. parler de la capacité de stockage des consoles, ce que j'avais noté, mais non, on s'en branle. Par contre, j'aimerais terminer cette émission, cette première avec Laurent, extraordinaire. Ça a duré, hein, mais c'est du bon. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur Stadia? Stadia, pour ceux qui ne savent pas, c'est Google Stadia, c'est du streaming. C'est du streaming. Perso, j'en entends pas parler. Voilà, exact. Même Laurent découvre, hein, j'ai le sentiment. Là, maintenant, tout de suite, oui, Laurent, oui, monsieur, oui, 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 du streaming. Eh ouais, du dématérialisé. Sur téléphone, sur tablette, sur ton écran et le tout. Alors, exact. Alors, ça ne fonctionne pas, Laurent. On va couper. On va couper, on va couper. Il Tu n'y a peux plus de ranger ton batterie. God Mich. Hein. Ça. Il n'y a plus de batterie. Merde, je voulais faire l'effet, bordel. C'est Dommage. pas... Eh ben, Stadia, j'ai regardé pour ma part, puisque c'est toi qui m'as fait découvrir via l'info, puisque moi, je ne connaissais pas Stadia. Et pourtant, ça fait longtemps que c'est sorti. Ben, tu vois, comme quoi, c'est révélateur quand même. C'est C'est révélateur. révélateur. Donc, l'info que tu m'as envoyée, j'ai regardé ta vidéo via YouTube. Bah, perso, ça me donne pas trop envie d'aller dessus, quoi, voire même pas du tout. Voire même pas du tout, parce que par rapport à ce qui s'annonce actuellement et qui sortira donc d'ici la fin de l'année, c'est de la merde. Enfin, je vous le dis hein, dans le blanc des yeux. Hein. Je vous le dis dans le blanc des yeux, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Ok, Donc, c'est que du dématérialisé. Hein. Tu me coupes hein, si je dis des conneries. C'est que du dématérialisé. Donc, ça veut dire quoi? Des gens streaming? Ça veut dire quoi d'autre? Qui dit streaming dit que tu es obligé d'avoir une connexion. Là, tu es dans l'espace. c'est Voilà. intersidéral. Donc, pour ceux qui sont encore en 56K comme mon pote Patrick, ben, tu vas jouer en réseau sur ta console. Donc déjà, j'imagine même pas les temps de chargement si tu n'es pas en fibre. Et encore, même ceux qui ont la fibre comme moi, des fois, ils te promettent de la fibre, mais tu la prends plus dans le cul qu'autre chose. Bref. C'est ce que tu veux avec ton cul. Le temps de chargement, hop, tu lances le jeu. Alors déjà, il y a des fois, ça va bugger. Et pour peu que bah, ça coupe parce que, ah bah non, connexion perdue et tout. Non, c'est impraticable. Non, voilà. Ils ont voulu, c'est Google, je crois, qui a fait ça, non? Ouais, Google, ouais. Google, donc je pense que Google, j'ai qu'un mot à te dire, c'est reste dans ton moteur de recherche et fais pas chier. Quoi. Et continue à chercher une solution pour faire du bon jeu vidéo. Quelque chose, mais pas de console. Pas de console, parce que là, tu vas t'envoyer dans une galère, tu vas perdre de l'oseille pour rien. Ah, Ça sert à rien. Tu as déjà des monstres du jeu vidéo qui sont déjà en place. Là, ce que tu vas prendre, je te le dis, monsieur Google, je te le dis en face à face. C'est de la merde. Je te le dis tout de suite, va pas dépenser des ronds, c'est de la merde. Moi, je te dis ça, c'est pour faire économiser. Exact. Déconne pas, mon vieux. Surtout avec le contexte actuel. Toi, de la Stadia. Ah, bon, la même chose que toi, très sincèrement. La première fois, quand ils avaient annoncé ça, j'ai trouvé ça un peu rigolo. Quoi. Je me suis dit, c'est comme à l'époque, quand Sega, ils avaient balancé sur Mega Drive, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire, de télécharger des jeux sur le réseau Internet. Tu pouvais télécharger sur Mega Drive des jeux sur ta console, tu y jouais, et après, une fois que tu as terminé le jeu, en fait, il s'effaçait directement parce qu'il n'y a pas de mémoire interne vive. Donc, résultat des courses, c'était uniquement bien que pour les grosses villes.
Et puis les pauvres connards qui habitaient dans les petites bourgades de merde ne pouvaient pas le faire parce qu'il n'y avait pas assez de débit. Donc, nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas cibler tout le monde dans ces cas-là. Je pense dans 20 ans, pourquoi pas, ou dans 10 piges, quand la fibre, il y aura même autre chose, ce sera bien démocratisé, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, non, c'est pas vendeur. C'est trop frustrant. Moi, je ne m'embarquerais pas là-dedans. J'aurais franchement les boules de me dire, tiens, j'ai mis, je sais pas, 250 euros. Exact. C'est les animaux qui nous emmènent les réseaux. Hein. C'est eux, il y a d'autres chameaux, ils nous emmènent des câbles. Tiens. Donc voilà, non, c'est un petit peu de la merde. C'est parti d'un bon état d'esprit, mais monsieur Google, non, il faut passer à autre chose, passer la main. Exact. En parlant de passer à autre chose, Laurent, on arrive à la fin de cette émission. Ouais. Est-ce qu'on peut, enfin, je me lance sur là, c'est sans filet. Est-ce qu'on peut annoncer une prochaine émission, Laurent, qui serait HM, qui s'appellerait The Last Dance ou pas? Exact. Jean-Louis Jordan. Évidemment, mais bien sûr, on peut faire une prochaine vidéo sur The Last Dance. Il y a tellement à dire là-dessus que je crois que même ça ne suffirait pas. Non. Il en faudrait 10 épisodes. Ouais. On va essayer de se lancer là-dessus, hein, pourquoi pas, ce serait vraiment sympatoche. Et puis après, bon, on va pas raconter notre life. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui ont regardé cette émission en notre compagnie, merci d'abord à Laurent d'avoir accepté d'avoir fait cette émission plus avec son regard un petit peu critique dans le bon sens du terme, bien évidemment. Exact. Hein, il est parfois ambigu, on le sait, Laurent. Et donc voilà, ça c'était assez sympatoche. Et donc une prochaine émission aussi jeux vidéo parce que c'est un petit peu notre cam sur pourquoi pas un focus sur les manettes, pourquoi pas un focus sur d'autres trucs. À vous de nous le dire ou c'est à nous de trouver l'idée, on s'en fout. De toute façon, c'est sur notre chaîne, on fait ce qu'on veut. En tout cas, merci d'avoir regardé. Laurent, un dernier mot? Bah, écoute, merci à tous. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette première émission officielle parce que c'est la première fois que je passe en vidéo sur YouTube avec mon pote Patrick. On sait qu'il y en aura d'autres. On espère qu'elles marcheront toutes aussi bien les unes que les autres. Et puis, si ça ne marche pas, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. On se fait des kiffs. Tout ce qu'on souhaite, c'est en refaire le maximum. Et voilà, après, nous, voilà, on fait les choses du mieux qu'on peut. Ça plaît, tant mieux. Ça ne plaît pas, tant pis. On continuera quand même, quoi qu'il arrive. Eh ben, je te laisse le dernier mot, mec. Bon, allez, passez une bonne fin de journée. Passez un bon réveillon. Allez, ciao! Ciao!